Salut à tous, les passionnés du hardware. Aujourd'hui, on s'attaque à un morceau qui risque de faire du bruit sur vos bureaux. Vous voyez ce clavier ici? C'est le G-Lab Keys Elite 300. Sur le papier, il a absolument tout pour plaire aux plus exigeants d'entre vous. C'est un modèle mécanique, totalement sans fil, doté de la technologie Hot Swap avec un rétroéclairage RGB complet et une triple connectivité. Le plus fou, c'est qu'il affiche un prix qui reste étonnamment accessible par rapport aux géants du secteur. Mais bon, on connaît la chanson. Dans la réalité, est-ce qu'on fait face à un véritable périphérique premium capable de rivaliser avec les Cador, ou est-ce simplement un énième clavier gaming qui brille de mille feux mais qui n'assure pas dès qu'on tape un peu fort dessus? Aujourd'hui, on ne va pas faire de concessions. On va le démonter point par point, analyser son design, ses performances pures, la sensation de frappe et son autonomie réelle pour savoir s'il mérite de trôner sur votre setup. On commence par l'aspect extérieur et l'ergonomie. Ce Keys Elite 300 adopte un format 75% TKL. Pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec le jargon, cela signifie que vous faites une croix sur le pavé numérique pour gagner une place monumentale sur votre bureau. C'est le format roi du gaming, surtout si vous jouez à des FPS et que vous avez besoin de grands mouvements de souris sans venir cogner dans le bord du clavier. Côté construction, j'ai eu une excellente surprise au déballage. On est sur des keycaps en PTB double injection. Pourquoi c'est important? Parce que contrairement à l'ABS classique qu'on retrouve partout, le PTB ne devient pas brillant et gras après 3 mois d'utilisation intense. La sensation sous les doigts est plus rugueuse, plus qualitative, bref, plus premium. Mais le vrai secret de ce clavier, c'est sa construction interne en basket mounts, avec plusieurs couches d'amortissement. En traduction hardware menseur, au lieu d'avoir une plaque vissée rigidement au châssis qui produit un son métallique et sec, la plaque flotte sur des joints en caoutchouc. Cela absorbe les vibrations et produit ce fameux toc sourd et feutré que les amateurs de claviers custom s'arrachent à prix d'or. Alors attention, le châssis extérieur reste en plastique. C'est solide et bien assemblé, mais on ne retrouve pas encore la densité et le poids d'un châssis en aluminium massif qu'on a sur des modèles à 200 €. Passons maintenant aux fonctionnalités, car c'est là que G-Lab frappe fort. La grosse force ici, c'est la triple connectivité. Vous avez le 2.4 GHz avec un dongle pour une réactivité totale en jeu, le Bluetooth pour connecter votre tablette ou votre ordinateur de travail, et bien sûr l'USB-C pour le recharger et une stabilité absolue. En gros, un seul clavier suffit pour piloter tout votre environnement numérique. Au-delà de la connexion, on a une personnalisation poussée avec des macros programmables sur chaque touche, que ce soit pour des raccourcis de montage vidéo ou des combos complexes en jeu. Vous allez gagner un temps précieux. Et pour couronner le tout, le clavier est équipé d'un système 100% N-Cro, anti-ghosting. Peu importe si vous écrasez 10 touches en même temps lors d'un combat acharné sur un MMO, chaque pression sera enregistrée sans aucune perte d'input. Sans oublier la petite molette multimédia qui permet de gérer le volume à la volée. Un petit confort dont on a du mal à se passer une fois qu'on y a goûté. Mais alors, est-ce qu'il tient la route quand l'action s'intensifie? La réponse courte est absolument. On est sur un polling rate de 1000 Hz, ce qui signifie que le clavier discute avec votre PC 1000 fois par seconde. La latence descend sous les millisecondes. Pour vous, cela se traduit par une réponse instantanée à l'écran. Vous appuyez, ça réagit. En jeu, que ce soit en 2,4 GHz ou en filaire, je n'ai ressenti aucun retard, aucune micro-coupure. C'est particulièrement frappant sur les jeux nerveux type CSGO ou Valorant, où le strafe doit être d'une précision chirurgicale.
Les switches linéaires pré-lubrifiés jouent aussi un rôle majeur. Comme ils sont déjà graissés en usine, la descente de la touche est d'une fluidité exemplaire, sans aucun frottement désagréable. Le clavier reste bien ancré sur le bureau grâce à son poids et à ses patins, évitant la glissade involontaire en plein stress. Ce n'est peut-être pas le matériel utilisé par les pros en finale de Major, mais pour 99% des joueurs, il n'y a aucune limite technique visible. Petit récapitulatif des points forts qui font de ce clavier une petite bombe sur le marché. Le rapport qualité-prix, un prix imbattable. Il propose des technologies comme le gasket mount ou le hot swap qu'on le retrouve d'ordinaire sur des produits bien plus onéreux. Sa polyvalence totale, sa triple connectivité permet de passer du gaming au travail sur plusieurs appareils en un clin d'œil. La sensation de frappe excellente. Le combo switch lubrifié et amortissement interne offre un confort et une signature sonore vraiment plaisante. Performance solide, avec 1000 Hz de polling rate et du N-Crow, il ne vous fera jamais défaut en compétition. L'évolutivité, le hot swap, vous pouvez changer les switches sans soudure pour tester de nouvelles sensations ou réparer une touche facilement. Un confort quotidien. Son format compact, sa molette et son RGB en font un objet aussi pratique qu'esthétique. Toutefois, pour être totalement transparent avec vous, ce clavier n'est pas exempt de petits défauts. Le châssis en plastique. Bien que solide, il n'offre pas la noblesse ou la rigidité d'un boîtier en aluminium haut de gamme. Une autonomie moyenne avec le RGB. La batterie de 4800 mAh fond assez vite si vous laissez les lumières à fond. Il tient environ 20 heures. Une molette perfectible, elle manque parfois un peu de précision et de résistance premium sous les doigts. Une finition milieu de gamme. Si on regarde de très près, les matériaux restent un cran en dessous des claviers à 200 €. Un logiciel limité. L'écosystème logiciel est moins riche et complet que ce que proposent des géants comme Corsair ou Logitech. Alors, est-ce que le G-Lab Keys Elite 300 vaut vos euros durement gagnés? La réponse est un oui franc, mais avec une petite nuance, tout dépend de ce que vous attendez d'un clavier. Si vous voulez un clavier mécanique complet, sans fil, performant en jeu et surtout personnalisable avec un bon feeling de frappe sans vider votre compte en banque, c'est sans doute l'une des meilleures options actuelles. En revanche, si vous êtes un atteste qui ne jure que par l'aluminium massif et des logiciels de configuration ultra poussés, vous risquez de rester sur votre faim. Ce clavier est un choix malin. Il ne prétend pas être le meilleur clavier du monde, mais il est incroyablement bien positionné par rapport à son prix. Pour toutes ces raisons, il repart avec une très belle note de 8 sur 10. Voilà, vous savez maintenant tout sur cette petite bête. Si l'analyse vous a aidé à y voir plus clair, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines sorties. C'était Hardware Manceur, l'art de faire rugir le hardware!